Salut à tous, nous voici de retour sur l'un des plus beaux villages d'Île-de-France, aux portes de la Normandie, la Roche-Guyon. Un site emblématique avec ce magnifique château et ce donjon qui domine la vallée de la Seine. C'est parti pour une nouvelle balade bucolique avec les points de vue exceptionnels sur la vallée de la Seine. Ici, vous avez déjà un premier point de vue sur la vallée de la Seine. C'est magnifique, hein. Et de plus, nous allons devoir rejoindre les autres au sanatorium. Autant dire que nous avons une très longue route. Une très longue route dans ce paysage grandiose et exceptionnel. Nous regagnons enfin le GR2 du boucle de la Seine en direction de Vétheuil avec cette vue absolument splendide sur la vallée de l'Epte et la petite commune de Gastigny située dans le département de l'Eure. Cette vallée marque la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie. De retour sur les lieux où nous avions dormi la dernière fois. Nous avions dormi à la Belle Étoile, exactement ici, sur les hauteurs de la Roche-Guyon, entre la vallée de la Seine et la vallée de l'Epte. C'est un lieu forcément devenu symbolique. C'est vraiment le lieu idéal pour camper, hein, avec ce paysage absolument bucolique. C'est exceptionnel. Nouveau panorama saisissant avec cette vue imprenable sur le village de la Roche-Guyon. C'est vraiment le lieu idéal pour faire des petites balades en amoureux. Je vous assure, c'est le paradis. Un petit bout de paradis aux portes de la Normandie. Je suis vraiment émerveillé. Voici un nouveau belvédère depuis le GR2 des boucles de la Seine. Voilà ce que loupent mes amis. Ici, c'est un passage incontournable, quelle que soit la destination prévue. Ça y est, nous arrivons enfin sur le site des grottes du Colombier sur la commune de Haut-Isle. Des hommes ont habité ici, des hommes qui ont creusé la falaise. C'est magnifique. Ah, ça continue, hein. Ah ouais, quand même. Ça vaut vraiment le coup, hein. Oh putain. Alors désolé pour la vulgarité. Il y a même une échelle pour monter dans les étages. C'est incroyable. Ah, c'est clair qu'on peut camper ici, hein. C'est vraiment le paradis. Ah, nous sommes sous la falaise, hein. Ah, c'est magnifique. On a l'impression d'être en Grèce.
Et la vue toujours aussi époustouflante. J'en crois pas mes yeux. Alors là, je suis vraiment émerveillé. Mais vraiment, tellement que c'est impressionnant, c'est magnifique. Je n'en reviens toujours pas. C'est vraiment une superbe découverte. Nous allons évidemment monter à l'étage, tout en étant prudents. Et le spectacle continue. Mais c'est carrément une grotte superposée. Oh, la vue! Franchement, c'est le paradis. Ça continue encore par là. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait des feux de camp. Mais je ne suis pas du tout étonné. Alors par contre, là, il va falloir faire attention. Oui, là, il ne faut pas s'approcher. Bon, ça ne va pas plus loin. C'est pas vrai, il y a encore des escaliers. Nous accédons maintenant au deuxième étage des grottes du Colombier. C'est ouf, hein. Franchement. Et la vue est toujours aussi splendide, forcément. C'est encore plus impressionnant que je ne pensais. Par contre, c'est peut-être un petit peu dangereux. Voilà. Je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix tellement que je suis émerveillé par ce... Comment dire? Par ce site historique. Et oui, parce que des hommes ont creusé ces falaises justement pour y habiter. Et bien maintenant, nous allons poursuivre notre voyage après cette macabre découverte. Nous sommes maintenant juste au-dessus des grottes du Colombier, assez impressionnantes. Autant que la vue. Là-bas, vous avez le village de Véteuil. Il y a encore une longue route à faire. Et je suis déjà bien essoufflé, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si je vais y arriver jusqu'au sanatorium. On verra bien. On va pas trop s'approcher. C'est extrêmement dangereux par contre. Nous venons de quitter le petit village de Véteuil. Alors là ici nous avons la possibilité soit d'emprunter le chemin situé à votre droite ou soit de continuer tout droit. Et nous allons continuer tout droit. Ah purée, je suis un petit peu essoufflé, forcément on a fait pas mal de marches et ce n'est pas encore terminé. Allez, encore un petit effort.
Sur votre droite, vous avez une petite vue sur la vallée du Roi qui se jette bien évidemment dans la Seine. Nous voici maintenant dans un petit village perdu au beau milieu de Hac-en-Brousse, tout près de Vétheuil. Petit Chaudry. Chaudry avec son magnifique lavoir